La forêt africaine est traversée par des routes forestières et par des pistes qui relient, sous la voûte verte des arbres, les villages les uns aux autres. Il est assez rare qu'il y ait des bandits de grand chemin et des brigands qui s'attaquent aux voyageurs et aux passants, car souvent, ceux qui se déplacent par les pistes forestières d'un village à un autre ne transportent pas d'objets de valeur. Toutefois, il y a eu certains cas où l'on a remarqué que des villageois se transformaient parfois en brigands afin d'attaquer des personnes qui venaient d'ailleurs et de leur dérober ce qu'elles possédaient. Écoutez cette histoire qui s'est produite à 50 km de Bangos, à côté du village de Métayen. C'était une belle soirée. À environ 50 km de Bangos, à côté du village de Métayen, il y a une piste forestière qui s'enfonce et qui se dirige vers les autres villages. Cette piste forestière est parfois empruntée par des promeneurs ou par des marchands. Mais dans le village de Métayen, il y a des personnes qui, de temps en temps, attaquent les promeneurs isolés. Moktébé et Bayabono sont des chefs de bande. Ils attaquent parfois des marchands qui se rendent avec leurs gros baluchons de marchandises d'un village à un autre. Ce soir-là, le soleil va bientôt se coucher. Il fait déjà frais dans la forêt. La voûte des arbres accentue encore la tombée de la nuit. Bientôt, les rayons du soleil crépusculaire ne peuvent plus traverser les feuilles. Et la piste sur laquelle marchent Sorona et Ouzou, deux marchands, devient totalement obscure. Sorona et Ouzou sont deux marchands. Ils se déplacent sur cette piste avec leurs baluchons et ils ne veulent pas du tout s'arrêter dans le village de Métayen. Tout en marchant, ils ne se rendent pas compte que des yeux les épient. Les gens de Métayen, qui sont presque tous des bandits, sont là, cachés dans les herbes. Sorona, Sorona, la nuit va bientôt tomber. Tu vois, je ne suis pas tranquille. Mais qu'y a-t-il, Ouzou? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai... Le village de Métayen ne me dit rien qui vaille. Le village ne te dit rien qui vaille, d'accord. Mais nous ne le traversons pas. Je sais, nous ne le traversons pas. Nous ne le traversons pas, toutefois... Nous passons à côté. Ouais, nous passons à côté. Le tout, c'est de passer très vite, de ne pas s'arrêter. Allons, marche. Je te dis que j'entends quelque chose dans l'herbe. Tu entends quoi? Je sais pas, comme des voix, des paroles. Moktébé, regardez. Regarde-les. Deux marchands, les marchands. Nous allons les attaquer. Tu n'entends rien? Ils vont passer là, à côté de notre village. Ils ont des gros paquets. J'entends quelque chose voler ça. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont cachés dans l'herbe. Venez les gars, venez voir. Marche vite, prends ton paquet, marche vite.
Ce sont peut-être des marchands, hein. Bon, on va les attaquer. Hein. Ah, dans cette piste forestière là. Préparez-vous. Personne ne saura qui les a attaqués. Hein. On Préparez-vous. va savoir que c'est nous les gens du village de Métaïen qui attaquons les gens. Bah ouais. On se va se préparer. J'ai vraiment entendu quelque chose. Ouzou, j'ai vraiment entendu quelque chose. Tu as raison, Sorona. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Il y a des gens qui sont cachés dans l'herbe. Qu'est-ce qu'on fait? On marche. On marche. On essaye de marcher le plus vite possible. Allez, on les attaque. Allez, gauche, combat. Qu'est-ce que vous voulez? Restez là, vous ne bougez pas. On ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait. Prenez les sacs. Le sac là. Prenez les sacs là. Prenez les sacs. Restez par terre là, vous ne bougez pas. Restez par terre là, vous ne bougez pas. Prenez les sacs, ne me faites pas de n'importe quoi, ne me faites pas de mal. Vous voulez prendre les sacs, prenez les sacs, ne me faites pas de mal, pardon. Bien. Voici donc les sacs. Vous êtes des marchands, n'est-ce pas? Vous répondez donc quand on vous parle, hein? Vous répondez. Vous êtes des marchands, non? Oui, nous sommes des marchands. Pitié, laissez-nous partir. Silence les autres. Nous avons un bon butin. Bon. Vous deux là. Vous partez maintenant. Vous avez compris? Vous ne nous avez jamais vus. Vous ne savez pas qui nous sommes. Vous devez maintenant partir. Vous partez. Vous nous oubliez. Oui, et nous partons, nous vous oublions. Dépêchez-vous. Allez, partez d'ici maintenant, hein, et ne revenez plus, hein. Ne revenez plus. Regardez-les courir. Vraiment, ces gens-là, hein, ils croyaient passer à côté du village là et puis passer tranquillement, hein. Ah, regardez-les courir là-bas. Hein? Bon. Silence maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est moi Mouktébé, le chef de la bande. C'est moi aussi, Bayabono. Je suis aussi un peu le chef de la bande. Écoutez, nous, les gens du village de Métaïen, quand quelqu'un passe à côté du village, là, on devient des brigands, on l'attaque. Bon, ces deux-là, c'était des marchands. Vous voyez là par terre, les marchandises sont là, hein? On a un bon butin. Il faut maintenant rentrer au village et se cacher. Personne dans la région ne peut savoir que c'est nous, les habitants du village de Métaïen, qui faisons ça. Parce que dans la journée, nous sommes des gens parfaitement normaux. Quand la nuit tombe, ceux qui s'aventurent sur les pistes forestières à côté de notre village, là oui, nous les attaquons. C'est vrai. Mais il faut faire très attention. Ils ne doivent pas savoir. Ils ne doivent pas savoir que c'est nous, les habitants du village de Métaïen, qui faisons cela. Et ainsi, nous pourrons toujours continuer à faire cela et à attaquer les passants. Vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, retournons au village. Allez, et arrêtez de rire. Dépêchez-vous. Prenez les affaires que nous avons volées et retournons au village tout de suite. Et cette nuit-là, à côté du village de Métaïen, une embuscade a été tendue à deux marchands. Pendant la journée, les habitants du village de Métaïen ressemblent à tous les villageois de la grande forêt de Bangos. Ils sont calmes et débonnaires, hospitaliers et même rieurs. Mais lorsque la nuit tombe, menés par leurs deux chefs brigands, Mouktébé et Bayabono, les habitants du village de Métaïen s'attaquent aux promeneurs et aux voyageurs qui empruntent les pistes forestières qui passent à côté de leur village. Et l'aventure n'est pas encore terminée. Attends-moi! Attends-moi!
Dépêche-toi, cours, cours, cours. Attends-moi. Attends-moi. Dépêche-toi. Il ne faut pas qu'il nous rattrape. Sorona, attends-moi. Ils sont très dangereux. Je sais, mais attends-moi. Je ne peux pas courir aussi vite que toi. Le prochain village n'est pas loin. Le prochain village, Regarde. il est où? Voici Envani. Le Le village village d'Envani. d'Envani. Il y a des gens Il y a des devant. gens là-bas, ils pourront peut-être nous aider. Et vous là, arrêtez. Qui êtes-vous? Venez d'où? Ce qui nous est arrivé, c'est terrible. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce qui nous est Silence. arrivé, c'est terrible. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous sommes les gens du village Nous sommes des d'Envani. marchands. Des marchands. Où sont vos Nous avons provisions? été Vous êtes des attaqués. marchands. À Attaqués? côté du village de Ah bon? Métaïen, sur la piste forestière. Encore là-bas? Attaqués. Venez avec nous, vous allez venir avec nous. Regardez les coups, regardez Oh, les les pauvres. hématomes. Oh là là. Ils ont été Oui, attaqués. nous venons. Venez avec nous, venez. Nous venons avec Nous vous emmenons chez notre chef, Loko Lokoya. Venez avec nous, venez avec nous. Et les deux malheureux marchands, Sorona et Uzu, viennent de rallier en courant le village suivant, le village d'Envani. Sorona et Uzu ont été attaqués sur une piste forestière par des gens du village de Métaïen. On leur a dérobé leurs précieuses marchandises et on les a roués de coups. Sorona et Uzu ne pourront jamais prouver que ce sont les gens du village de Métaïen qui les ont attaqués. Ils vont apprendre alors d'étranges choses. Vous deux les marchands, suivez-nous. Voici la case de notre chef sorcier, Loku Lokoya. Entrez, il vous attend. Mais enfin, nous sommes blessés, nous. C'est vrai, est-ce que... Nous vous disons d'entrer là. Le vieux chef sorcier, Loku Lokoya, vous attend déjà. Ne le faites pas attendre, entrez. Allez-y. Asseyez-vous à côté de mon feu. Je suis D'accord. Loku Lokoya. Assis-toi et ne Alors, marchand, vous avez donc été attaqué à côté du Oui. village de Métaï. Nous avons été attaqués là-bas à côté du village. Regardez même les blessures. Vous entendez les autres? Encore une fois. Les gens de Métaïen, les gens de là-bas. Oh là, les gens de là-bas. Personne ne peut m'écouter ça. Les gens de Métaïen, toujours. Silence. Nous avons Vous été savez, attaqués. nous ici à Envani, Hein? nous savons bien que ce sont les gens du village de Métaïen qui Mais faisons cela. si vous savez que c'est Mais ces gens-là, personne ne pourquoi peut vous le ne les prouver. arrêtez pas? Hein? Si vous savez que c'est... Toutefois- Voyez-vous, ils nous ont attaqués. Moi, Loku Lokoya, je suis un magicien. Je peux leur tendre un piège. Tends-leur un piège, oui, Oui. fais-le. Fais-le, tends-leur un Cela piège. fait trop de temps qu'ils détroussent les pauvres gens. Nous allons leur tendre un piège. Qu'en dites-vous, vous autres? Ah bah ça. Tendre un piège, oui, je confère qu'elle avait raison. Chaque semaine, il y a des gens qui viennent là, complètement blessés. Enfin, silence. Vous, les malheureux marchands, vous avez souffert, n'est-ce pas? Oui. Vous avez souffert. Oh, On regardez vous a les blessures, rossé. nous avons été On vous a pris blessés. vos marchandises. Ils ont tout volé. Tout volé. Mais nous allons vous donner quelque chose. Et cette fois, Ah. cette fois, Vous voulez dire c'est que- vous qui allez coincer ces sorciers. Mais nous ne voulons pas retourner là-bas. Vous voulez que nous repartions là-bas? Il y a, là, dans mes affaires, une malle magique que je vais vous donner. Une Vous malle donnez ça magique que je vais vous Oui, mais- donner. Chef, Cette malle est magique, elle Chef contient des Lokuya. esprits puissants. chef Lokuya. Si un bandit l'ouvre, il va perdre la vue. Vous allez retourner là-bas Retournez là-bas? Non, chef Lokuya. demain c'est-à-dire- soir, sur la même piste, en Chef portant la Lokuya. malle. Ils vont croire que c'est des marchandises, ils vont vous attaquer. Non, Et chef Lokuya. alors, Chef vous Lokuya. allez, Non, vous chef allez Lokuya, assister écoutez-nous. à quelque chose d'étrange. Écoutez-nous. Chef Lokuya. Vous êtes obligé. Nous ne pouvons pas Comment vous ne retourner voulez là-bas. pas? On Vous nous êtes a déjà obligé. attaqués Nous là-bas. le disons, vous êtes obligé. Et Vous oui, devez chef faire ça Lokuya, maintenant. vous n'avez pas les Si vous ne faites pas ça, c'est mourir pour vous. hein. Chef Lokuya. D'ailleurs, non. écoutez, les esprits de la Retournez malle là-bas, parlent vous ne aussi. retournez- Les esprits de la malle là disent que vous devez aller faire ça là-bas. Comme ça, on n'attaquera plus de gens, vous comprenez? Vous devez retourner là-bas. Vous Tu devez entends? retourner là-bas.
Tu entends, Vous Ouzou? devez retourner là-bas. Ça sort de la malle, une fois. Quand ils vous attaqueront, Nous ne pouvons pas éviter. s'ils vous voient la malle, ils perdront la vue. Vous devez retourner là-bas. Très bien. Nous allons parler. Très bien. Très bien, chef Loku Lokoya. Nous allons prendre ta malle magique. Et demain soir, nous passerons encore sur la piste, à côté du village de Métaïen. Voilà! Vous allez prendre la malle magique et vous allez vous mettre à marcher. Et vous passerez à côté du village de Métaïen. Et les gens de Métaïen vont vous attaquer, mais cette fois, quand ils vont ouvrir la malle, ils auront une mauvaise surprise. Ils seront aveuglés. Les deux marchands, Sorona et Ouzou, qui ont été attaqués à côté du village de Métaïen, sont partis en courant et se sont réfugiés dans un village voisin, le village d'Anvani. Ils viennent d'apprendre une chose étrange. Ils viennent d'apprendre que les habitants d'Anvani savent bien que ce sont les gens du village de Métaïen qui attaquent les marchands et les promeneurs la nuit. Sorona et Ouzou ont un peu peur, ils ne sont pas tranquilles. Ils ont pris la malle du chef du village d'Anvani et ils la portent le long de la piste forestière qui longe le village de Métaïen. Ils savent qu'il y a de fortes chances pour que les brigands, conduits par Mouktébé et Bayabono, les attaquent encore. Ils ont peur, mais en même temps, ils savent que si les brigands les attaquent, les esprits de la malle vont peut-être les anéantir. La nuit est sombre, on peut tout simplement entendre les oiseaux de nuit qui ululent et sentir dans l'air cette fraîcheur caractéristique de la forêt nocturne. Sorona et Ouzou marchent en portant la malle. Ils savent que dans l'ombre, des yeux les épient déjà. Ouzou, Ouzou, Ouzou. Oui, je suis là. Cette malle est tout de même un peu lourde. Je sens qu'on nous observe. Moi aussi, je sens qu'on nous observe. Tu penses qu'on va encore nous attaquer? Peut-être. On n'entend que les hiboux. Je sais, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Regardez, regardez. Encore les deux là. Oh, ces marchands-là. Ils veulent encore passer devant notre village. Je crois qu'il va falloir les attaquer. Préparez-vous les autres. Préparez-vous. On va les attaquer. Attention. Tu entends, Soruna? Oui, Ouzou. On dirait que... qu'ils reviennent. On les attaque. Allez, donnez cette malle ici. Restez là, restez là. Vous ne bougez pas. Vous voulez repasser par ici? Donnez les sacs. Les sacs là. Donne les sacs là. La malle, la malle. Vous ne bougez pas. Restez par terre là, vous ne bougez pas. Laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Pitié! Donnez les sacs. Pitié! Pitié! Ah. Alors. Vraiment. Vous là, vous deux là, hein? Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas que ici c'est dangereux. Vous repassez par là, hein? Pitié, pitié! Ne nous faites pas de mal. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Vous venez avec une malle, hein? Encore des marchandises, ah! Encore des marchandises. Cette fois, vous avez vu trop de choses. On va ouvrir la malle et ensuite on va vous tuer. Allez, toi! Oui, chef! Ouvre la malle. Oui, chef! Nous allons tous regarder ce qu'il y a dedans. Sorona, Sorona, quand ils vont ouvrir la malle, ferme les yeux, hein? Allez, ouvre la malle.
Regardons tout ce qu'il y a dedans. Regardons tout ça. Oh, mais qu'est-ce que... Oh là 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 là. Mais c'est aveugle. Je ne vois rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis aveugle. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ainsi que les brigands du village de Métaïen furent neutralisés. Les deux marchands, Sorona et Ouzo, étaient revenus avec une malle que leur avait donnée Lokulokuya, le chef sorcier du village d'Anvani. Cette malle contenait des magies terribles et des esprits puissants. Si des bandits ouvraient cette malle et qu'ils regardaient à l'intérieur, ils seraient tous aveuglés. Les gens du village de Métaïen, ainsi que leurs deux chefs brigands, Mouktébé et Bayabono, furent aveuglés. Le lendemain, quand les gens passèrent à côté du village de Métaïen, ils remarquèrent que la majeure partie des habitants étaient devenus aveugles. C'est ainsi que l'on sut que c'étaient bien les gens du village de Métaïen qui attaquaient la nuit les marchands sur les pistes forestières.